Et OK, fan, on se retrouve encore une fois pour un autre preview de série. Et cette fois-ci, c'est le preview de la série finale pour la division du Nord qui va opposer, dans le fond, les deux équipes négligées de la division du Nord. Les Jets de Winnipeg vont affronter le Canadien de Montréal. C'est également les deux équipes avec le pourcentage de points le plus faible qui ont rentré en séries éliminatoires. Ce qui fait donc que par défaut, ils vont faire exactement l'opposé. C'est les deux plus faibles qui s'affrontent actuellement en séries éliminatoires. Puis de l'autre côté, dans l'Ouest, on a les deux plus forts qui s'affrontent en les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche Colorado. Fait que bref, l'équipe qui va remporter le Nord va aller jouer contre l'équipe qui a remporté l'Ouest. En gros. Et on se croise les doigts que les Golden Knights vont réussir à mettre des bébites dans la tête de l'Avalanche parce que franchement, l'Avalanche est en mission en ce moment. C'est ridicule à quel point ils sont dominants. Alors, on va retourner ici à la série qui nous intéresse. La série qui va opposer les Jets de Winnipeg aux Canadiens de Montréal. C'était les deux équipes qui étaient négligées contre leur équipe contre qui ils ont joué. Les Jets, ça a été plus expéditif. En 4, c'était fini. Le Canadien, ça s'est fini en 7. D'une manière un peu catastrophique. Mais bon, que voulez-vous, hein? Alors, ce qu'on a ici, c'est les statistiques de saison régulière, les statistiques de série, les statistiques globales de l'équipe, les statistiques un peu plus spécifiques qui vont nous donner une idée en termes d'avantages attaque, défense, unité spéciale. Les 5 meilleurs de chaque équipe et les gardiens de but partants. Dans les deux côtés, on a un seul gardien de but qui a été le partant. Alors, en saison régulière, ça a été les deux pires équipes pour faire les séries éliminatoires. Donc, ils sont quand même pas tant loin. En 56 matchs, les deux équipes. Les Jets de Winnipeg, c'est 30 victoires, 23 défaites, 3 défaites en prolongation pour 63 points. Le Canadien de Montréal, c'est 24 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation pour 59 points. Une chose qui nous a sauvé le cul, c'est de jouer en prolongation, mais c'est ce qui fait qu'on a l'expérience de la prolongation. C'est bon, on en a eu même en séries éliminatoires. Fait que si jamais ça sera en prolongation, on est habitué, on va dire ça comme ça. En séries éliminatoires, les Jets ont réussi à sortir les Oilers en 4, donc ils ont 4 victoires, aucune défaite. Le Canadien, ça a été un peu plus laborieux, ils ont gagné le premier match, après ça, ils en ont échappé. Et le premier match, probablement qu'ils l'ont gagné parce que les Leafs étaient un peu déconcentrés avec la perte de John Tavares. Mais après ça, ils ont perdu 3 matchs et ils ont gagné les 3 derniers. Alors, c'est ce qui fait que dans le cas de Carey Price, il y a eu une série en 2 temps, on s'en reparle. Donc, le Canadien, eux, c'est 7 matchs, 4 victoires, 3 défaites. Les Jets de Winnipeg, on ne se le cache pas, c'est une puissance au niveau de l'attaque et ils ont un gardien de but qui peut être nominé pour le Vizina. Je ne sais pas que c'est lui qui va gagner le Vizina, mais il peut être nominé pour le Vizina. Fait qu'ils ont un gardien de but qui est très solide. Le Canadien a un gardien de but qui est très solide. Ils ont une attaque qui est beaucoup plus solide que celle du Canadien parce qu'elle est plus forte. Je vous dis juste là, regarde, 5 points, 5 points, 4 points, 4 points. Ici, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Ils ont joué 3 matchs de moins. Puis ils ont le même nombre de points. Fait que les Jets ont une très bonne équipe. OK? Donc, quand on pense aux Jets, là, on a première ligne, tu vas avoir un gars comme Wheeler, tu vas avoir Shifley, Kyle Connor, tu vas avoir Stachny, Heller, tu vas avoir Pionk qui est un défenseur à caractère offensif qui est intéressant, Pierre-Luc Dubois, même Mathieu Perrault qui joue sur un troisième trio est un gars qui est capable de faire des points offensivement. C'est un gars qui au niveau junior était beaucoup plus à caractère offensif. C'est une équipe qui est offensivement très intéressante, mais une défensive, encore une fois, laborieuse. Connor Hellerbuck leur sauve le cul. Les Canadiens ont amélioré leur jeu au niveau du bas de l'enclave et ça leur fait du bien à Carey Price. Carey Price a eu des séries en 2 temps, puis la première ronde là, en 2 temps, puis franchement, ce qu'on a vu à la fin est, en tout cas pour moi, est beaucoup plus optimiste pour la suite des choses. On va partir comme ça. Alors, les Jets de Winnipeg en séries éliminatoires ont une moyenne de but marqué de 3,50. Mais on joue contre les Oilers. C'est une défensive qui est très laborieuse avec un gardien de but qui a peut-être pas nécessairement été le plus dominant. Mike Smith a quand même pas trop mal fait, mais ça n'a pas été une performance exemplaire comme ce que Carey Price a pu offrir dans les derniers matchs contre les Leafs de Toronto. Fait une moyenne de 3,50, c'est une très bonne moyenne en termes de but marqué. Le Canadien, 2. Le Canadien, ça a été excessivement difficile de marquer des buts pendant cette série-là. Ils ont réussi à être opportunistes et fort heureusement parce que sinon, à ce qui leur a échappé, ça n'a pas de sens. Là. Mais c'est une équipe qui doit trouver ses repères au niveau de la production offensive. J'espère que là, ils s'en vont dans le bon sens parce que franchement, ils ont quand même réussi à en compter 3 lors du dernier match, puis l'autre match d'avant aussi. Puis, la légende veut que si tu donnes 3 buts à Carey Price en série, tu gagnes le match. Fait que si le Canadien réussit à maintenir une cadence d'à peu près 3 buts par match, il devrait réussir à s'en sortir. Bon. Moyenne de buts accordés de 2,0 et ça, c'est assez surprenant. Une moyenne de 2,57 pour le Canadien. Donc, au niveau autant des buts marqués que des buts accordés, on doit donner l'avantage aux Jets de Winnipeg. Mais franchement, les Oilers, ça a été très, très, très difficile. Tandis que les Maple Leafs ont eu quand même des très bons matchs. Ils ont été dominants à plusieurs reprises. Alors que du côté des Oilers, ça a été beaucoup plus difficile. Fait que le Canadien a eu à faire face à un adversaire qui a été plus coriace. Puis ça, c'est quelque chose qui peut peut-être biaiser un peu les statistiques. Donc, on donne l'avantage à tout niveau
aux Jets, mais leur série a été peut-être moins exigeante que celle du Canadien. Un avantage numérique à 30% pour les Jets, c'est fou. Un avantage numérique à 15,8%, mais pour le Canadien, il a commencé à se réveiller. Là. Dans les 2 derniers matchs, là, ça a commencé à s'améliorer et ça fait du bien pour cette équipe-là qui a de la misère à marquer des buts que leur avantage numérique aille un peu mieux. Alors, Burroughs, il faut que tu trouves des bonnes options, bro. Désavantage numérique à 81,8, ce qui est quand même bien. Un désavantage à 87, ce qui est excellent pour le Canadien de Montréal. Donc, on a un petit avantage ici du côté du Canadien pour le désavantage, mais c'est à peu près tout. Mais comme je vous dis, l'adversaire a quand même un poids important. Les Maple Leafs ont été plus dominants que les Oilers l'ont été. Fait que bref, je pense que les statistiques sont quand même pas tant pires. Mais il reste que le Canadien doit trouver un moyen de marquer plus de buts, ça c'est sûr. Et du côté des Jets, ben, il va falloir qu'on resserre un petit peu la défensive si on veut pouvoir passer au travers du Canadien. Et il va falloir qu'on reste créatif offensivement. Mais c'est une très très bonne attaque. Mais Austin Matthews, Mitch Marner, c'était une très bonne attaque. Puis Nylander, c'était une très bonne attaque aussi. Le meilleur pointeur de l'organisation des Jets, c'est Blake Wheeler, qui en 4 matchs, le capitaine, a 2 buts, 3 passes pour 5 points, donc des très bonnes séries. Mike Scheifele, deuxième meilleur pointeur. Un joueur exceptionnel qui crée beaucoup de choses offensivement, mais défensivement, pas par jeu. 4 matchs, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Carl Connor, un joueur qui a un tir exceptionnel. En 4 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Josh Morrissey, un défenseur qui est un défenseur intelligent défensivement, qui est capable de se porter à l'attaque. Un gars que j'aime vraiment beaucoup. En 4 matchs, il a 1 but, 3 passes et 4 points. Et finalement, Neil Pionk, le défenseur, 4 matchs, aucun but, 3 passes pour 3 points. De très grosses lacunes défensives pour Pionk. Par contre, pour Morrissey, il est peut-être plus responsable défensivement. C'est un gars qui est intelligent, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans son style de jeu. Un bon patineur qui est capable de faire une excellente première passe puis qui est capable de produire offensivement aussi. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Alors ça, c'est le top 5 pour ce qui est des Jets. Donc, la moyenne de points par match est plus élevée du côté des Jets. C'est cohérent avec la moyenne de buts marqués par match. Du côté du Canadien, le meilleur pointeur étant Tyler Toffoli. En 7 matchs, il a 2 buts, 3 passes pour 5 points. Fait que c'est la même chose, mais avec 3 matchs de plus de jouer. Nick Suzuki, en 7 matchs, il a 2 buts, 2 passes, 4 points. Corey Perry, troisième meilleur pointeur de l'organisation, mais il y en a plusieurs qui sont égales, on ne se le cachera pas. Là. En 7 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Joel Armia, en 7 matchs, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Joel Armia, c'est un gars avec la possession de rondelle de fou. S'il était capable de mieux finir ses jeux, là, ça serait vraiment bon. Et étonnamment, probablement pas grand monde le voyait là, mais Eric Staal fait partie des 5 meilleurs pointeurs de l'organisation. En 6 matchs, il a 4 passes. 4 points. Fait que c'est ça. Alors, ce qui peut être quelque chose qui serait un impact majeur, qui pourrait changer la donne dans cette série-là. Les Jets de Winnipeg ont un corps de leadership qui, entre autres, dépend beaucoup du coach, Paul Maurice. Paul Maurice est un très grand motivateur. C'est un gars qui fait des speeches avant chaque match, puis c'est un gars qui est capable de motiver et de pousser ses gars. Blake Wheeler est quand même pas un gars qui est à négliger au niveau du corps du leadership. Mais je ne vois pas nécessairement autant de gars identifiables comme étant des leaders dans l'organisation des Jets que du côté du Canadien. Par contre, ils ont un coach clairement qui est beaucoup plus motivateur que Dominique Ducharme. Dominique Ducharme n'est clairement pas un coach qui va motiver ses gars. Il est méchant, mais c'est plus un brainer. C'est plus un intellectuel, Dominique Ducharme. C'est beaucoup moins un gars qui va primer ses gars à la Rob Brindamour ou à la Paul Maurice. Sauf que du côté du Canadien, j'ai été surpris d'une chose. Mais cette chose-là a changé la donne au niveau de la série contre les Leafs. C'est que Corey Perry et Eric Staal ont appelé un meeting. Les joueurs qui voulaient se sont présentés et ils ont fait un speech qui était de motivation pour l'équipe. Donc, ils ont essayé de partager leur expérience à eux de série de Coupe Stanley et finalement de Coupe Stanley pour essayer de partager que c'est difficile des fois, mais c'est dans l'adversité qu'on bâtit notre force et c'est au travers de notre force qu'on va loin. Fait que bref, c'est peut-être pas ceux qu'on voit comme étant les leaders de l'organisation. On va penser généralement à Shea Weber, on va penser à Carey Price, à Brendan Gallagher. Mais ces deux gars-là qui ont beaucoup d'expérience, autant beaucoup d'expérience en termes de nombre de matchs, mais aussi qui ont réussi à gagner des Coupes Stanley dans leur carrière, ont décidé de prendre comme sur leur aile une partie de l'équipe, si vous voulez, en faisant ce meeting-là, puis en partageant leur leadership. Et à partir de ce moment-là, le Canadien a gagné. Donc bref, l'organisation était vraiment très déprimée. À 1-3, l'organisation du Canadien était déprimée. Les gars ont callé un meeting, puis après ça, ça s'est mis à gagner. Puis finalement, ils ont éliminé les Maple Leafs de Toronto. Ça a fini par jouer dans la tête aux Maple Leafs de Toronto, cette histoire-là. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont identifiables comme étant des leaders du côté du Canadien. T'as des gars comme Brendan Gallagher, que ça peut être au travers de sa hargne. T'as des gars comme Shea Weber au travers de sa prestance. T'as des gars comme Carey Price au travers de son calme. T'as des gars comme Corey Perry,
avec un style de jeu qui lui appartient, mais quand même, tu sais, ils ont prêché par l'exemple et ils font partie des meilleurs pointeurs de l'équipe. Fait que pour moi, je pense que le leadership au sein de l'organisation, s'il émane des joueurs, ça peut donner un avantage aux Canadiens de Montréal plutôt que si ça émane du coach. Et ça, c'est une impression que j'ai. Alors moi, ce que je vais me baser par rapport à ma prédiction, ça va être surtout basé sur le stretch, la fin de série du Canadien. Parce que eux, ils ont eu juste un bout de série, dans le fond. Comparativement aux Canadiens qui ont joué 7 matchs, ils en ont joué juste 4. Les 3 derniers matchs canadiens, ils ont mieux joué dans le bas de l'enclave. Ils ont été plus solides à ce niveau-là. Carey Price a été très dominant. Au début de la série, Carey Price était à 920 quelques en termes d'efficacité. En fin de série, dans les comme 3 derniers matchs, il était à 945. Fait que c'est ce qui fait qu'il challenge. Lui, il a juste 4 matchs. Là. Il challenge quand même. Donc bref, je pense que le corps de leadership de cette organisation-là peut ébranler le leadership qui émane entre autres beaucoup du coach puis du capitaine du côté des Jets. Et si tel est le cas, si le Canadien joue serré, qui bloque beaucoup de tirs, ils se sont améliorés au niveau de leur avantage numérique dans les derniers matchs, au niveau des mises au jeu, au niveau de leur jeu devant l'enclave. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations du côté du Canadien au cours de la dernière série. Puis là, ils arrivent, puis ils sont prime. Il faut que le Canadien gagne assurément, moi je dirais au minimum une et voire même les 2 premiers matchs à Winnipeg. Parce que sinon, après ça, si la série s'étire trop, ça se pourrait qu'ils soient fatigués. Puis là, ça risque d'être plus difficile pour le Canadien. Eux autres vont retrouver leur repère assez facilement. Ça devrait pas être bien long. Fait que ça pourrait être compliqué pour le Canadien. Le Canadien doit bénéficier du prime qu'ils ont de venir d'éliminer les premiers de la division Nord. J'espère qu'ils vont être capables de le faire. Du côté des Jets, on a un gardien de but qui est assurément un gars qui peut être nominé pour le trophée Vizina. Connor Hellebuyck qui a connu une très bonne première ronde en 4 matchs, 1.60, 950. Puis honnêtement, sa défensive l'a abandonné souvent, pauvre gars. Mais le gars, il est calme. C'est un peu comme Carey Price. C'est un gars qui est calme, il est grand, il est costaud. Une technique peut-être un peu moins impeccable que Carey Price. Carey Price est quand même assez impressionnant au niveau de sa technique, mais quand même un gardien hyper solide. Là. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et Carey Price, lui, en 7 matchs, il a le moyenne de 2.24, 932. Mais comme je vous dis, dans les 3 derniers matchs, il a genre 945 d'efficacité. C'est quand même assez similaire à Connor Hellebuyck. Par contre, il a reçu moins de tirs que Connor Hellebuyck. Parce que lui, je vous le dis, là, la défensive est plus powereuse du côté des Jets de Winnipeg. Fait que si le Canadien est capable d'être aussi opportuniste qu'ils l'ont été contre les Maple Leafs de Toronto, le gardien de but ne sera pas Campbell. Fait que le Canadien a besoin de trouver un moyen. S'il veut gagner cette série-là, il faut qu'il trouve un moyen d'être plus performant offensivement. On est sur la bonne voie pour ce qui est de l'avantage numérique. Fait que je me croise les doigts que ça va être suffisant. Alors, c'est la raison pour laquelle, en saison régulière, 9 matchs entre les deux équipes. Les Jets ont gagné 6, le Canadien en a gagné 3. C'est audacieux de ma part, mais en termes de prévision, j'y vais avec une victoire du Canadien dans cette série-là. Mais si le Canadien gagne, ça se doit d'être une série qui est expéditive parce que si elle s'étire trop, le Canadien va être épuisé et je pense que en 7 matchs, les Jets ont plus de chance que le Canadien. Fait que moi, j'y vais avec une victoire du Canadien en 5 matchs. Check l'audace, mon bro. 5 matchs canadiens. J'espère. Alors, dites-moi d'après vous qui va remporter cette série-là, puis en combien de matchs et quel va être l'élément qui va changer la donne. Moi, j'y étais avec le leadership qui émane des joueurs qui devrait motiver les gars avec l'élan d'avoir éliminé les Maple Leafs. S'il faut que le Canadien perde les 2 matchs à Winnipeg, alors, d'après vous, qui va gagner cette série-là, en combien de matchs, puis quel est l'élément qui va être l'élément marquant? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir pris le temps. On n'oublie pas d'aimer la vidéo, de partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Il y a d'autres séries qui s'en viennent. Merci beaucoup là. Bye.